Bonjour. Faisons un petit tour dans le Val-de-Loire. C'est vrai que finalement, je ne fais pas souvent des vidéos sur cette région. Pourtant, évidemment, il y a de toutes les sortes du vin dans le secteur. Il y a blanc, blanc doux, blanc sec et rouge. Et puis, quand on remonte le fleuve, la Loire, eh bien, on arrive dans cette région très célèbre pour ses sauvignons, c'est-à-dire Sancerre et Pouilly-Fumé. Pouilly-Fumé, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec le Pouilly-Fumé du domaine Henri Bourgeois en millésime 22 et qui s'intitule JS-150. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette région du Sancerrois est tout à fait magnifique, alors que de l'autre côté de la rive de la Loire, quand on empiète sur le département de la Nièvre, les paysages sont beaucoup plus fades. Ou alors il faut carrément aller à l'est quand on arrive dans les contreforts du Morvan. Sancerre, c'est vraiment un nom qui a explosé dans les années 70-80 avec quelques excès, notamment une production médiocre avec des rendements très élevés, qui faisait le délice non pas du consommateur, mais des marges des restaurateurs. Le domaine Henri Bourgeois, c'est une affaire importante, c'est plus de 70 hectares en propriété. Toute une gamme, peut-être à mon avis un peu trop large, mais enfin bon, ça les regarde. C'est bien sûr les Sancerres qui sont les plus recherchés, mais j'ai un faible pour l'appellation Pouilly-Fumé, qui est un peu plus discrète, et qui, à mon avis, est susceptible, entre les mains de gens compétents, d'atteindre une finesse supérieure aux meilleurs Sancerres. Mais commercialement, c'est quand même Sancerre qui cartonne. Cette cuvée, intitulée JS-150, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jurassique supérieur, moins 150 millions d'années. Je ne sais pas si c'était vraiment très malin d'intituler ça comme ça. Bon. C'est naturellement une allusion au sol, ça vient d'un secteur assez précis. Et les sols là-bas, eh bien, on a des silex, on a donc des marnes et des argiles. Tout ça est un peu compliqué. Jurassique supérieur, c'est une allusion bien sûr à des couches géologiques qui datent donc du Quaternaire et donc qui datent d'environ moins 150 millions d'années. C'est ce qu'on appelle les marnes chiméridiennes plutôt, et qui en fait rappellent les secteurs de Chablis, où on a un calcaire de cette même époque. Mais là, sur Chablis, c'est du calcaire à une concentration, enfin un taux beaucoup plus élevé, qui est très favorable au chardonnay, alors qu'ici, bien sûr, on est sur le cépage sauvignon. Le cépage sauvignon est un cépage très facile à apprécier, même des débutants, parce que le nez est toujours explosif, et très facile à mémoriser. D'ailleurs, le fait même qu'il soit d'ailleurs très explosif montre que pour arriver à vendre des vins de Sauvignon qui n'ont aucun parfum, il faut quand même le faire. Ça veut dire que derrière, il y a des rendements délirants. C'est un petit peu comme par exemple les Gewürztraminer en Alsace. Un Gewürz qui n'a pas de nez, il faut le faire. Cette cuvée, donc, Sauvignon 100% naturellement, est élevée pour une grande majorité en cuve, 85%, et le reste passe un peu sur fût. L'entrée de gamme chez Henri Bourgeois, c'est le Petit Bourgeois, qui est aussi un Sauvignon pur, mais qui est hors de toute appellation, et qui donc est un vin de France, et qui se vend à un prix très, très intéressant, genre 7 ou 8 euros. Ces genres de vins, quand on n'y connaît rien, pour découvrir le Sauvignon, c'est parfait. C'est très explosif, bien sûr, c'est très rustique, on se lasse vite, mais ça donne vraiment une bonne idée de ce que peut faire le cépage Sauvignon. Ce cépage est, très souple et on en trouve dans le monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Le problème du Sauvignon, c'est, comme d'autres d'ailleurs, les grosses chaleurs que nous connaissons maintenant. Et là, on arrive à un moment donné où d'une part les vins sont trop alcoolisés, déjà celui-ci annonce 14, ce qui est quand même beaucoup, et puis il y a un moment donné où ça ne va plus être possible, si vous voulez, de conserver la fraîcheur des vins blancs. Oui, bien sûr, vendanger plus tôt, vendanger de nuit, etc.
ça commence à être franchement compliqué. Nous allons donc goûter ce pouilly en vous rappelant que l'expression minéralité vient historiquement de cette région et accessoirement de Chablis. D'ailleurs, il y a souvent l'expression pierre à fusil dans ces vins de la région qui suggère un petit peu donc ces goûts minéraux, ce qui est d'ailleurs assez vrai, tout en sachant que quand le terroir est à un certain niveau, le vin devient d'une grande finesse et que ce côté minéralité finalement est un peu plus discret, quoi qu'en disent certains dégustateurs. En tout cas, c'est mon idée. Nous allons donc goûter ce pouilly. La robe est très claire, en jaune avec des reflets verts, bien sûr, 2022. Nous sommes sur un vin récent. Le nez est intense, évidemment, très typé, très citronné aussi, ce qui lui donne une certaine finesse, parce que le Sauvignon lui-même, dans son expression la plus rustique, on parle parfois de pipi de chat, ce qui n'est pas très flatteur. Mais là, on peut dire que là, on arrive à un certain niveau, avec des notes beurrées, fraîches, des notes aussi de plantes aromatiques, presque un peu sur le teint. Très élégant. Le vin a une bonne longueur, un volume en bouche tout à fait appréciable. C'est ce que donne le Sauvignon sur ces terroirs, et ce sont des vins extrêmement agréables, faciles à apprécier. Le prix, on est un petit peu en dessous de 30 €. Le cépage Sauvignon en France, sa meilleure expression est dans ce secteur-là. Je vous rappelle qu'à Bordeaux, il donne des choses intéressantes, mais associées au sémillon. Et dans l'ensemble, les blancs secs de ce type-là à Bordeaux sont quand même assez vite surpayés, surtout sur Pessac-Léognan. Voilà, à bientôt.